transfère sur nous tous. Nous allons accueillir tout à l'heure sur ce podium l'homme que Dieu a préparé pour nous donner un message d'impact. Quand on vient à la rencontre du Seigneur, Dieu envoie un homme. Quand tu as des problèmes, quand tu pries à Dieu, il va t'envoyer un homme. Si tu ne sais pas faire, tu vas dépasser l'homme et tes problèmes vont rester. Mais si tu es vigilant, tu vas discerner rapidement que Dieu m'a envoyé un homme. Certains devraient partir, mais parce que j'ai parlé, ils sont restés. Vous savez pourquoi vous êtes restés? C'est parce que vous avez compris que Dieu vous a envoyé un homme. Je peux te rassurer, tu partiras joyeux, tu repartiras joyeux. Tu seras fier de ce que Dieu s'est souvenu de toi. Et Dieu t'a envoyé son serviteur. Nous célébrons cette année 12e édition de Grand Impact. Et le pasteur Laurent a été tout le temps avec nous. Et ceux qui l'ont connu n'ont jamais regretté qu'ils ont passé du temps pour l'écouter. Je veux t'exhorter à ouvrir tes oreilles, à ouvrir ton cœur, à te laisser modeler et façonner par Dieu. Demain, une femme va remercier Dieu pour ta vie parce que tu t'es laissé transformer aujourd'hui. Un enfant va remercier Dieu pour ta vie parce que tu t'es laissé transformer aujourd'hui. Ton directeur au service sera fier de toi parce que tu t'es laissé transformer aujourd'hui. Il a été étudiant comme nous. Il a fait l'anglais. Il a fait la théologie. Il a fait une maîtrise, un master en traduction. Il a servi Dieu, peut-être plus jeune que certains. Mais ce que j'ai remarqué dans sa vie, tel il était sérieux depuis que moi je l'ai connu maintenant, peut-être ça fait une trentaine d'années. Tel qu'il était sérieux, il est demeuré sérieux jusqu'à maintenant. Il a une source d'inspiration. C'est de ça que nous avons besoin. On nous a dit aujourd'hui, si tu veux être sérieux, il faut avoir dans ton environnement des hommes sérieux. Pour vous qui voulez être sérieux avec Dieu, levez la main, je vais voir. Non, pas que tout le monde lève la main. Tu veux être sérieux avec Dieu. Dieu a envoyé une solution pour toi. Alors, sous vos ovations, nous allons accueillir ici le pasteur Laurent Adalbert, l'autre Laurent de la JVA. Il anime des émissions à la JVA. Parler à Dieu. Il y a des moments où vous rencontrerez des hommes et des femmes pour une saison ou pour une raison. Ce que vous aurez fait de ce moment va déterminer ce que Dieu fera en vous et à travers vous. Il faut parler à Dieu maintenant. Père Céleste, qu'est-ce que je peux dire que je ne sais déjà?
Je présente mes frères et mes sœurs. Tu connais chacun. Tu connais l'histoire et avant la naissance de chacun. L'histoire de leur vie après leur naissance. Et ce qu'ils sont en train de traverser maintenant. Père, je voudrais que tu deviennes réel. Maintenant. Dans la vie de chaque jeune homme et dans la vie de chaque jeune fille. Que ce ne soit pas juste un discours, une parole prononcée, mais que ce soit ton esprit qui donne gloire à ton nom et au nom de ton Fils Jésus. Merci Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Ok, veuillez vous asseoir. Alors, j'étais venu, j'ai suivi le débat, c'était bien. Je voudrais vous exhorter à prendre au sérieux ce qui vous a été dit, parce que ça va être déterminant pour le reste de votre vie, parce que chaque fois que Dieu vient vers l'homme, par sa parole et par son esprit, la lumière vient vers cette personne. Si vous acceptez la lumière prendra de l'ampleur dans votre vie. Mais si vous rejetez cette lumière, vous allez vous enfoncer davantage dans les ténèbres. Quand vous allez grandir et que vous allez rentrer dans la vie active, il y aura un moment où vous aurez à décider d'être pour Christ ou contre Christ. Quand vous allez évoluer dans la société, à un moment donné, on vous fera faire des choses que vous n'auriez pas voulu faire, mais vous serez tenu de faire ça pour faire partie de vos pairs. On vous poussera à renier ce que votre conscience n'approuve pas. On vous poussera à faire allégeance à des entités que vous ne connaîtrez pas. Certains d'entre vous, si vous ne choisissez pas d'être fidèles à Christ, vous allez rentrer dans les loges, dans des ordres. On vous dira au début, non, c'est juste un groupe de chercheurs, de philanthropes. C'est un groupe de réflexion. Tonton ne te dira pas dans quoi il a mis le pied. Il a de l'argent, mais la nuit ne dort pas. D'accord? Donc ce matin, permets à Dieu de toucher cette partie de toi qui t'échappe. L'esprit que Dieu a déposé en toi. Comme certains d'entre vous prennent note, est-ce que vous pouvez dessiner 3 cercles concentriques? Vous faites le premier cercle et vous mettez E à l'intérieur. Ensuite, vous entourez ce cercle-là par un autre cercle. Et vous mettez A. Maintenant, vous faites le 3e cercle. Et vous mettez C. Je vais vous expliquer plus tard pourquoi je dis ce que je dis. On va lire dans Ésaïe chapitre 46, le verset 11. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme, pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Le passage que je viens de lire fait partie de l'un des rares passages dans lesquels Dieu s'exprime et parle à l'homme qu'il a créé. Et ici, c'est un esprit qui parle à travers un homme, le prophète Ésaïe. Parce que Dieu, dans son essence, est esprit, il n'a pas un corps physique. Il nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Chacun d'entre nous, quelle que soit la couleur de la peau, quelle que soit la taille, quelle que soit la morphologie, nous sommes des êtres tripartites. Nous avons un corps, nous avons une âme, nous avons un esprit. Et l'aspect extérieur de notre être, c'est le corps qui nous permet actuellement, à toi, à moi, de savoir que nous sommes dans cette salle, à travers les 5 sens. Après ça, il y a notre moi,
l'âme qui nous donne d'être conscient de nous-mêmes, de savoir que je suis, que tu es. C'est ça l'âme. D'accord? C'est le siège de la volonté. C'est là où il y a les émotions. C'est là où il y a les sentiments. Et c'est à ce niveau que fonctionne la plupart du temps, plus que l'autre aspect du genre humain, les femmes. Les femmes fonctionnent plus au niveau de l'âme, les émotions. Toutes les femmes sont comme ça. D'accord? Donc, quand elles décident, les décisions sont prises sur la base de cet aspect de leur être. C'est comme ça qu'elles ont été créées. Les hommes aussi, dotés d'âme, fonctionnent en s'appuyant sur la volonté, en analysant, en tirant des conclusions. Mais la femme va voir les choses autrement. Vous comprenez? Donc, corps, âme. Maintenant, le dernier élément, là où vous avez mis le E, là, c'est l'esprit. Je sais que dans vos églises, on vous dit beaucoup de choses, mais on ne vous dit pas ce que je vous dis ce matin. Tout le monde est comme ça. Corps, âme, esprit. C'est au niveau de notre esprit que l'Esprit de Dieu vient quand nous sommes nés de nouveau. Et c'est à partir de là que le Père parle, le Fils reçoit, il donne à l'Esprit, et l'Esprit te dit maintenant ce que le Père a dit. Maintenant, quand ça vient dans ton esprit, l'information doit migrer au niveau de ton âme. Et tu vas utiliser les ressources de ton âme pour analyser, pour comprendre, et pour dire, ok. Et c'est à ce niveau que beaucoup font des erreurs. Bon, ça c'est un ramassé de tout ce qui a été dit par rapport à, vous voulez vous marier, vous voulez savoir qui est qui, ainsi de suite. Vous comprenez? Parce que quand nous sommes en société, tout le monde sait comment on se comporte en société, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont calmes ici, en réalité, sont comme le Vésuve, un véritable volcan. Mais ils ont appris à s'asseoir, être calme, à faire, non, mon frère, non, ça va, tout va, non. Ça, c'est le comportement en société. Mais quand il sera livré à lui-même, ce qui est au fin fond de lui va sortir. Donc ici, Dieu dit, c'est lui qui appelle les hommes pour accomplir ses desseins où? Sur la terre. Dieu ne nous a pas envoyés sur la lune. Hein. C'est les gens qui font quoi? Qui se promènent. Ceux qui sont allés la dernière fois, là, l'équipe d'Artémis, là, quand ils sont revenus, quand on leur a demandé, qu'est-ce que dit? Ah, on ne peut pas parler. D'accord? Bien, donc, on revient ici. Tout ce que Dieu nous appelle, ce à quoi il nous appelle, tout ce qu'il nous demandera, ce sera lié à la terre. Ici. Et c'est par rapport aux êtres humains. Et tout à l'heure, le docteur d'Almeza disait qu'il y a des jeunes qui partaient, qui revenaient. C'est normal parce que nous vivons dans une société où nous sommes dans l'instantanéité. Nous sommes agités. Nous nous précipitons. Parfois, on bouge, on va ici, mais on ne sait pas pourquoi on bouge. On dit, mais pourquoi tu fais? Non, tout le monde le fait, moi aussi je le fais. Vous comprenez? Donc, pour nous, nous avons des ambitions, nous avons des désirs. Et nous joignons aux désirs, aux ambitions, l'instantanéité. On veut à tout prix voir s'accomplir ce à quoi nous soupirons, ce que nous voulons, par tous les moyens possibles, quelles que soient les conséquences. C'est ça qui a amené tonton dans les loges. Qu'est-ce que tu veux? De l'argent, on te donne. Tu veux quoi encore? Notoriété, on te donne. Tu veux quoi encore? On te donne. Ok. C'est quand on va te demander maintenant retour sur investissement. C'est quand les gens vont commencer à mourir dans la famille. Parce que rien n'est gratuit. C'est en ce moment que tu te rendras compte, le jour où tu es allé, ta conscience t'a donné un dernier avertissement. Mais tu as étouffé la voix de la conscience. Vous voulez vous marier, non? Vous voulez épouser un homme qui a un véhicule, qui a ceci. Tous les véhicules que vous voyez sur les routes aujourd'hui, là, un jour, vous allez les trouver chez le mécanicien. Donc, si vous fondez votre critère de mariage sur les véhicules, le véhicule que vous voyez aujourd'hui, vous allez le trouver au garage. Les hommes que vous voyez, les femmes que vous voyez, chacun essaye de vivre à sa manière, n'est-ce pas? Mais il y a des éléments qui échappent à chaque être humain. Et pour savoir qui tu dois épouser, il faut que tu te connectes à l'Esprit de Dieu. Et tu ne peux le faire qu'à travers Jésus. C'est lui qui oriente ta vie. Il te parle. Et très tôt, tu dois apprendre à savoir comment est-ce qu'il me parle à moi. Moi, je sais comment il me parle. D'accord?
Donc si vous savez comment il vous parle, tout au long de votre vie, il va vous parler. Mais si vous ne le savez pas, vous allez faire des choix, vous allez regretter après. D'accord? Jeune sœur, il ne faut pas choisir quelqu'un parce qu'il est beau. Demain, s'il devient handicapé, tu vas faire quoi? D'accord? Il ne faut pas choisir. Jeune homme, il ne faut pas choisir quelqu'un. Oh, toutes les femmes sont belles. Mais c'est pour un temps. D'accord? Bien. Donc là, je reviens à ce que je suis en train de dire. La plupart des chrétiens, dans la plupart des organisations religieuses, quand on parle de l'appel de Dieu, c'est un concept flou. Ils ne comprennent pas. Certains comprennent. Certains, quand l'Esprit de Dieu met le doigt sur leur cœur pour leur dire « Je te veux pour ceci, pour cela », certains savent. Mais ils luttent contre ça. Parce qu'ils n'ont pas confiance en Dieu. Ils se disent « Si je le suis maintenant là, il va me rendre malheureux, il va me rendre misérable. Ah, ce Dieu-là. » Moi, j'ai été jeune quand je m'étais converti. Et je ne regrette pas d'avoir suivi Dieu. D'accord? J'étais ici à l'université quand il m'a dit de partir. J'étais parti, j'ai fait 2 ans et demi hors du pays. Je suis encore revenu. J'ai repris mes études. Ça faisait partie de son plan. Et ceux des gens de ma génération à l'époque disent, oh non, vous voyez tout le temps, il met Dieu devant, il met Dieu devant. J'étais revenu. Le travail que je fais aujourd'hui, c'est Dieu qui me l'a dit. C'est dans un taxi, il m'a dit, un jour, tu vas interpréter dans les conférences. À cette époque-là, je ne savais même pas qu'il y a une profession qu'on appelle interprétation de conférence. Je ne savais pas, je n'ai jamais vu ça. Mais je fais ça dans les églises. Pas pour de l'argent. D'accord? Aujourd'hui, j'interviens à la radio, ça fait plus d'une 20aine d'années. Je suis allé juste comme ça accompagner un frère. Dès que j'arrive là, il me dit, un jour, tu vas travailler ici. Je l'ai entendu. Et je suis là. Et ce que je fais a un impact sur les gens. À un moment donné, j'ai décidé de quitter le Togo. Qui ne veut pas quitter le Togo? Tout le monde veut quitter, n'est-ce pas? J'ai voulu partir. Je connais le circuit par lequel on part et tout ça. Je faisais tout ça un beau matin. J'étais là en genoux, encore pour lui dire. Vous savez, il y a des moments où nous voulons raisonner avec Dieu pour lui dire, si je pars maintenant, en tant que tu dis, mon fils, tu partiras avec les conséquences. Et puis il n'a plus rien dit. Quand tu entends ça, tu fais quoi? Tu vas partir? Je suis resté. D'accord? Si vous apprenez à écouter Dieu, vous ne regretterez jamais d'avoir donné votre vie à Jésus. D'accord? Donc là, je vais parler de notre réactivité à l'appel du maître. Je sais que ceux qui m'ont précédé ont déjà défini la réactivité, donc je ne vais pas aller dans les détails par rapport à la réactivité. Mais je vais choisir dans la Bible quelques personnages. On va essayer d'étudier leur vie et voir comment l'appel leur est parvenu, quelle a été leur réaction et quelle a été la finalité. D'accord? Bien, donc là, premièrement, je vais parler de l'appel urgent du maître de la moisson. Appel urgent du maître de la moisson. Il n'y a personne dans la création qui ressente l'urgence de l'heure plus que le Seigneur lui-même. Parce qu'il sait, de par le déroulé des événements des derniers temps, il sait que sa venue est proche. Et il sait que la majeure partie de l'humanité n'est pas prête par rapport à ce qui va venir, ce qui va survenir. Le Covid-19 était une sorte d'échauffement. Vous avez vu comment ça a affecté tout le monde? Et c'est là où on a connu les vrais chrétiens de ceux qui allaient seulement à l'église. C'est là où il y a eu des débats entre oui, il faut prendre ceci, il ne faut pas prendre cela. Certains ont dit non, des gens ont cherché, chacun a cherché un verset pour prouver. Qui sont les preneurs? Nous sommes les preneurs. Pourquoi? Parce que la Bible dit. Qui sont ceux qui sont dans la résistance pour ne pas prendre? Et dire, ah, nous on ne prend pas. Pourquoi? Parce que la Bible dit. Et dans l'intervalle de ce temps-là, on a vu comment les gens se sont comportés. Et c'était juste de l'échauffement. Il y a encore des choses horribles qui vont venir. Mais avant ça, nous on va partir. D'accord? On va partir. C'est derrière nous que ça va se passer. Alors donc, ici, en parlant de l'appel urgent du maître de la moisson, je vais prendre un personnage de l'Ancien Testament et vous allez voir comment l'appel de Dieu nous parvient. 1 Roi chapitre 19, le verset 15. Là, d'entrée, je vous dis, il s'agit du prophète Élie,
qui a appris à écouter Dieu lui parler. Quand on est chrétien, c'est tout à fait normal que Dieu nous parle. C'est tout à fait normal. Si les gens disent, ah non, on dit Dieu parle, comment il parle même? Moi-même là, j'écoute comme ça. Là, c'est parce que tu veux qu'il ne te parle pas les oreilles physiques. C'est une communication entre esprits. Parce que tu es un être spirituel, il va te parler à ton esprit. Et comme ton esprit est de la même essence que lui, ton esprit comprend. D'accord? Donc, il a développé l'écoute, il a appris à écouter Dieu. Parce que sous l'ancienne alliance, les prophètes doivent être en mesure d'entendre ce que Dieu dit, de comprendre ce que Dieu montre et d'être en mesure de dire au peuple ce que Dieu a dit. Donc, il y a l'écoute, il y a la vision, il y a maintenant la capacité de comprendre le langage de l'esprit. Là, il avait eu un défi et il voulait mourir. Et il ne voulait pas qu'une femme nommée Jézabel le tue, comme on a tué beaucoup de prophètes. Donc, il est allé vers Dieu pour lui parler de Dieu. Écoute, personne n'est ici, on est seul à seul. Hein? Et lève seulement le souffle. Il faut que toi-même, tu prennes ma vie. Dieu a dit, ok. Ok. Quand on amène quelqu'un aux urgences, qu'est-ce qu'on fait? Le premier soin, n'est-ce pas? Dieu a envoyé un ange pour dire, ok, donne-lui à manger et à boire. Donc il a pris, il a mangé, il a bu. La plainte continue. Une seconde fois, il dit, il faut manger. Et maintenant, l'ange lui dit, il faut manger. Le voyage sera long. C'est ça? Vous voyez comment un esprit s'exprime? Le voyage sera long. En d'autres termes, là où tu avais rencontré Dieu, là, tu dois retourner là-bas. Et ce sera long. Mais tu dois aller à pied. N'oubliez pas, quand vous lisez la Bible, c'est un monsieur qui disparaît d'un lieu pour aller dans un autre endroit. Mais cette fois-ci, il doit marcher. Ok, si tu as appris des choses du village, tu vas dire, ah, ok, on fait ça au village, non. On disparaît, on réapparaît ici. Donc, il est allé, il a rencontré Dieu. Et il a répété les mêmes choses. Dieu lui dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il a dit les mêmes choses. Est-ce que Dieu ne sait pas? Il sait, non? Mais il a sa manière de te parler. Si tu n'as pas appris ça, malheureusement aujourd'hui, on a une église un peu partout. Il y a de jeunes gens qui ne sont pas spirituellement, ils ne sont même pas sortis de leur berceau. Mais ils se prévalent de titres d'autres. Tu n'as pas appris à écouter l'Esprit suprême parler. Et tu veux parler de sa part. Avant que tu ne parles, il faut qu'il te parle. S'il n'a rien dit, tu ne dis rien. C'est comme ça. On vous dit ces choses-là à l'église? Bien, donc, Dieu lui dit, ok, sors et tiens-toi devant la grotte, je vais te parler. Il y a eu des manifestations dans lesquelles il a su, non, ce n'est pas de cette façon-là qu'il a l'habitude de me parler. Mais quand il est venu en même temps, il a su. Il a caché son visage. Il est allé. Que fais-tu ici? Il a répété les mêmes choses. Dieu dit, ok, quand tu vas me quitter, quand on va se séparer là, tu vas aller à Damas. Et Dieu lui a dit, tu vas aller oindre X pour roi, Y pour roi. Maintenant, tu vas aller oindre Élisée comme prophète pour te remplacer. Et il est parti. Maintenant, quand vous lisez la Bible, vous êtes quoi, en lettres modernes et autres, vous lisez proposition principale, quoi, adjectif, c'est ça, non? Si vous lisez la Bible comme ça, vous allez dire, oh, mais comment il a fait pour connaître Élisée? Il faut avoir étudié l'écriture pour comprendre que l'Esprit de Dieu lui dira, non, c'est pas celui-ci, non, c'est pas celui-ci, non, c'est pas celui-ci. Et quand il est arrivé, il a vu un homme qui était dans son champ, qui labourait. Il avait 12 paires de bœufs. Ça fait combien? 12 là, ça fait combien? Vous voyez qu'il y a aussi calcul mental écrit dans la Bible, non? Donc, quand il est venu vers lui, il ne lui a pas parlé. Il a juste enlevé son manteau, l'a déposé sur lui et il a quitté. Il ne s'est même pas arrêté, il est parti. Alors, Élisée a compris. Ils ne se sont jamais vus. Parce que quand vous lisez la Bible, on dit il s'appelle Élie. Celui-ci s'appelle Élisée. Vous avez dit non, comme on dit quelqu'un est Jean et l'autre est Jeannot. Donc, c'est pas. Non, ils ne se sont jamais rencontrés. Et le prophète partait. Il a dit un instant, je vais aller dire au revoir à mes parents. Mais il avait autre chose en tête. Quand il est allé, il a pris la 12e paire de bœufs. Il a sacrifié. Il a donné aux gens à manger.
il est parti. Une façon de dire, je mets fin à mon activité professionnelle. L'appel est venu. Vous voyez un peu? D'accord? Bien. Et il a suivi Élie. Élie n'a pas de maison. C'était un prophète solitaire. Sa tête est mise à prix par Jézabel. C'est un monsieur austère. Mais Élisée n'était pas là quand Dieu a parlé à Élie. Et Élie aussi ne savait pas avant que celui qui devait le remplacer s'appellerait Élisée. Vous comprenez maintenant? C'est ça l'appel de Dieu. Je ne te connais pas. D'accord? Mais si ce matin je te dis, ok, la relation dans laquelle tu es actuellement là, et vous vous échangez des SMS, des MMS, des choses là, ou avant de dormir, tu dois lui dire, dis-moi quelque chose avant que je m'endorme. Si je viens te dire ce matin, tu arrêtes ça tout de suite. Parce que les dernières choses que l'on fait avant de s'endormir peuvent ouvrir des portails interdimensionnels sur votre vie. Le téléphone là, ce n'est pas juste un instrument de communication. Il y a des sites sur lesquels, si tu y vas, quand tu t'endors, ça va ouvrir des portes sur des dimensions et il y a des choses qui vont te visiter. Vous me suivez? Le plaisir solitaire qu'on se donne là, ça ouvre des portes sur des dimensions que vous ne pouvez pas maîtriser. Et des choses ont le droit légal, c'est des entités qui peuvent dire, ah, tu as dit que le corps de ceux qui te suivent là, c'est le temple du Saint-Esprit. Elle est en train de pratiquer un plaisir solitaire. Nous, on a le droit de rentrer puisqu'elle nous a invités. Elle a imaginé des choses. Donc, la pornographie et la masturbation là, si vous faites ça là, les démons vont rentrer en vous et vous ne pourrez pas entendre Dieu quand il parle. Ça vous va? Ça va pour tout le monde? Très bien. Donc, il est allé, il a trouvé Élisée et il est parti. Alors, maintenant, Élie, lui, il avait très peu de temps. Il doit former quelqu'un avant de partir. Pour lui, jusque-là, il se dit, ok, quand j'aurai fini de le former, je vais m'allonger un jour et je vais mourir. Mais il ne savait pas le plan de Dieu. Le Seigneur Jésus, quand il est venu sur terre, il avait très peu de temps. D'accord? 3 ans et demi pour former des hommes qui vont prendre le message de la bonne nouvelle et atteindre les confins de la terre. C'était ça la mission. 3 ans et demi pour aller identifier quelqu'un, le faire partir de son milieu, le former et lui donner la charge, me dit, vas-y. Ce matin-là, moi aussi j'ai une mission. J'ai très peu de temps. D'accord? J'ai très peu de temps. Le diable a très peu de temps. Le Seigneur Jésus a très peu de temps. Nous sommes dans la compagnie des gens qui ont très peu de temps. D'accord? Je ne serai pas tout le temps avec vous. Il ne faut pas se voiler la face. Et je ne vous verrai peut-être pas la prochaine fois. Parce que le chemin ne se croisera plus. Donc c'est pour cela que je vous dis, à cause de cela, ce que j'ai sur le cœur, il faut que je dépose ça en vous. D'accord? Donc, le Seigneur Jésus, si je prends les apôtres Pierre et André, c'est des frères. Et André était un des disciples de Jean-Baptiste. Il était là quand le prophète Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu. Et quand il a entendu ça, lui avec son second, ils ont suivi le Seigneur. Le Seigneur s'est retrouvé, que cherchez-vous? Il dit, ah, où demeures-tu? Il dit, ah, le Fils de l'homme là, il n'a pas où déposer sa tête. Ils l'ont suivi. Le lendemain, André va aller voir son frère. Pierre lui dit, nous avons trouvé le Messie. Et ils sont arrivés. Ça, c'est le premier contact. C'est comme quand on prêche l'évangile, tu es né de nouveau. Ce n'est pas encore l'appel, ça. Ça, c'est l'appel au salut. Tu donnes ta vie à Jésus. Maintenant, quand tu lui donnes ta vie, lui, il a un programme pour ta vie. Il faut qu'il te dise à quoi il t'a destiné. Moi, là, il ne m'a pas dit que je vais chanter dans la chorale. C'est pourquoi je n'ai jamais été membre d'une chorale. Il ne m'a pas dit que mon ministère sera dans le groupe musical. C'est pourquoi je ne l'ai jamais fait. Vous voyez, notre frère qui tout à l'heure vous a conduit dans l'adoration, non? Moi, je n'espère pas ça. Parce qu'il ne m'a pas appelé à ça. Il m'a appelé pour la parole.
Donc, je suis resté dans la parole. D'accord? Bien, donc, si tu connais son plan pour ta vie, tu seras la femme la plus heureuse. Tu seras l'homme le plus heureux. Donc, ici, les deux, maintenant, après le premier contact, ils sont retournés. C'est des pêcheurs, donc ils sont retournés à la pêche. Ils sont dans le monde aquatique. C'est ça, non? Si ces gens-là rêvent là, ils vont rêver de l'océan, des poissons, n'est-ce pas? Ça, c'est leur monde, ça. Mais Jésus, maintenant, revient vers eux. Et cette fois-ci, c'est juste une fois. Il ne reviendra pas une seconde fois. On va lire dans Matthieu, chapitre 4, le verset 18. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. C'est tout ce qu'il a dit. Il a terminé sa phrase. Vous avez passé votre vie à pêcher les poissons. C'est naturel. C'est pour cela qu'on vous appelle pêcheur. N'est-ce pas? Si quelqu'un dit qu'il est pasteur, mais il vit dans l'adultère, ce n'est pas un pasteur, c'est un adultère. Vous comprenez? Un prophète qui vole est un voleur, ce n'est pas un prophète. Ceux-ci-là, leur profession, c'est la pêche. Ils s'y connaissent dedans. Maintenant, le Seigneur les appelle vers quelque chose à laquelle ils n'ont jamais pensé. Je vous ferai pêcheurs d'hommes. Comment on pêche les hommes aussi? C'est parce que, Pierre, Jean, vous ne connaissez pas ce qu'est l'être humain que j'ai créé. Comment les pêcher là? Je vais vous enseigner. Il a lancé l'appel. Et comme ils sont dans le même milieu, plus tard, il va aller voir Jean et Jacques. On lit dans Matthieu chapitre 4, verset 21. De là, étant allé plus loin, il vit deux frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela. Vous voyez le premier groupe, eux, ils étaient en pleine activité. Deuxième groupe, eux, ils sont revenus. Parce qu'il faut réparer les filets avant de retourner à la pêche, n'est-ce pas? Ils étaient en pleine activité. Dieu n'appelle jamais un paresseux. Dieu n'appelle pas un chômeur pour devenir son serviteur. Tout ce que Dieu appelle, si vous lisez la Bible, c'est des gens qui faisaient quelque chose avant que Dieu ne les appelle. Jamais un chômeur. Écrivez ça. Dieu n'appelle pas un chômeur. Tu dois travailler d'abord. C'est pourquoi ton grand frère là, il chômait et il a trouvé 2 ou 3 versets. Il a rassemblé les femmes, quelques exhortations. Les femmes, ça s'agitait là. Il a fondé l'église. C'est pas ça. Avant qu'il ne t'appelle, tu seras en train de faire quelque chose. Avant que lui ne vienne vers toi pour t'appeler. Abraham travaillait. Citez les exemples. Je vous dirai, à chaque fois, il travaillait. Donc il est venu, il les a appelés aussi. Ils étaient avec leur papa. Mais quand ils ont écouté l'appel, ils ont compris. C'est maintenant ou jamais. Il y a des appels, quand vous les ratez, ça va vous suivre toute votre vie. Je connais un monsieur, Dieu l'a appelé pour devenir pasteur. Il a feinté Dieu. Et il est devenu électricien. Là, il a encore feinté Dieu. Et il est devenu vigile. Dans une institution théologique de la place. Je le connais. Il a pris un jour, il m'a dit ça. Et jusqu'à ce jour, ça le dérange. Maintenant, sentant sa mort s'approcher, quand vous dites maintenant qu'il y a évangélisation à Vaughan, il va vous suivre. Ça dit, c'est une manière pour lui de rattraper. Vous comprenez? Dieu, il n'est pas notre copain. Je ne sais pas quel Jésus on vous a prêché. Il n'est pas notre copain. Ou quand il te dit, non, moi je ne veux pas. Il te dit, moi je ne veux pas. On a connu des soeurs comme ça. Il dit, moi la dernière fois, le Seigneur m'a parlé, je lui ai dit non. Il dit, quel Seigneur? Il dit, il m'a encore dit ça. Je lui ai dit non. Je lui ai dit non. Je lui ai dit non. Seigneur, c'est quel Seigneur même qui parle à cette soeur? Oh, tu vois, après on a su, c'est Mamie Ouattara, des sirènes des eaux et tout ça là. Et de telles personnes, il faut les délivrer. Le Jésus dont la Bible me parle, c'est le Seigneur de gloire. Et quand il parle, il n'y a personne pour répliquer. Vous comprenez? Donc, ici, il vient, il va prendre les 2 frères, ils l'ont suivi. Un autre exemple, Matthieu, Luc chapitre 5, verset 27. Après cela, Jésus sortit et vit un publicain nommé Lévi, assis au lieu des péages. Et il lui dit, suis-moi. Il ne vient pas faire un débat, il te dit simplement, suis-moi. Et souvent, quand il dit ça là, il continue sa route.
Vous voyez ces différents cas? L'appel parfois peut être direct. Lui-même te parle directement. Ou il passera par quelqu'un qui le connaît déjà, comme Élie qui connaissait déjà l'Éternel. Il passe par lui maintenant pour parler à Élisée. Et Élisée savait que Élie ne l'appelait pas juste parce qu'il avait besoin d'un compagnon. Non. S'il ne tenait qu'à Élie, il va faire son œuvre de façon solitaire jusqu'à terminer et partir. Le Seigneur a très très peu de temps. Le temps étant court. Quand j'étais jeune, dans la vingtaine, j'avais pensé que je serais toujours jeune. Tout le monde vit dans cette illusion, non? Ou bien? Que je serais toujours jeune. La première fois où mon pasteur a eu les premiers signes de vieillesse, là, quand un cheveu blanc, il a enlevé. Et il a commandé qu'on lui achète Bigen. Il y a un truc là qu'on appelle Bigen, avec quoi on se noircit les cheveux. J'étais jeune, je l'ai vu. Quand il a fait, c'est dit, ah bon? Mais quand mes premiers, vous comprenez, non? Quand ça a commencé, j'étais surpris. Ah, j'ai vieilli. Jusqu'à maintenant où je vous parle là, j'ai l'impression que j'ai 30 ans. Vous comprenez? Mais physiquement là, je suis à des années-lumière de 30 ans. Vous comprenez? Donc, Dieu là, lui quand il te voit maintenant, il te voit dans 10 ans, il te voit dans 30 ans, il te voit dans 40 ans. Il te voit après toi des enfants qui vont venir. C'est pour cela qu'il t'appelle. Ouais? Donc, ce groupe de personnes-là, Élisée, Matthieu et André, Jean et Jacques, Lévi, tous ont écouté l'appel. Même si ça a été l'appel en binôme, Jean et Jacques, et André et Pierre, mais c'est un appel individuel. D'accord? L'appel est toujours individuel. D'accord? Ça veut dire que si Dieu a appelé monsieur apôtre, ça ne veut pas dire automatiquement madame aussi apôtre. C'est l'erreur que les gens font là un peu partout. C'est pas comme quand ministre a pris une femme et puis bon, madame la ministre, tout ça. C'est pas, dans le spirituel là, c'est pas comme ça. Madame sera à côté de monsieur, elle n'est pas moins enfant de Dieu que monsieur l'apôtre. Vous comprenez? Elle a sa valeur de fille de Dieu, rachetée par le sang de l'agneau, héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Elle a ça là comme identité. Mais dans l'accomplissement de la tâche de l'apôtre, il a besoin d'être accompagné. C'est clair pour tout le monde? Donc on ne dira jamais, ok, monsieur apôtre, madame apôtresse. C'est ça, non? Non, il n'y a rien comme ça. Il n'y a rien comme ça. Parce que mariés, nous sommes une seule chair, mais en esprit, un seul esprit avec le Seigneur. Donc si madame décide d'être proche du Seigneur, elle sera un seul esprit avec le Seigneur. Si monsieur dit non, moi je m'intéresse au téléphone, ok, il aura un nom, mais en esprit, il ne vaut pas grand-chose. Donc, mesdames, vous êtes appelés à développer votre intimité avec Jésus. Jésus est réel. Il est réel. Et il parle. Et il se révèle. Et il révèle sa pensée. On vous dit ces choses-là à l'église? Répondez. On vous dit ça souvent? Que quand vous venez à l'église, là, Jésus est là. Quand vous quittez l'église, il dit, ok, bon, mes enfants, dimanche prochain, c'est pas comme ça. C'était sous l'ancienne alliance où Dieu est géolocalisé. C'est pour cela que Élie est allé vers lui. Sous la nouvelle alliance, il vit à l'intérieur de nous. Par le Saint-Esprit. Et donc, on peut lui parler. Tu lui parles, il te répond. Tu lui parles, il te répond. Il y a des choses, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et tu, attends, calme-toi. Ne te précipite pas. Il va te donner la réponse. D'accord? Bien. Donc, là, je vois ici que chacun a reçu son appel. Deuxième élément maintenant, la réponse du disciple appelé pour la mission. Tout ce que Dieu fera là, ce sera toujours lié à la mission, au salut des âmes. Il y a des gens aujourd'hui qui nous enseignent indirectement que Dieu les a appelés pour devenir riches. Bon, moi, je cherche jusqu'à maintenant un verset comme ça dans le Nouveau Testament, je ne l'ai pas vu. Ce n'est pas pour devenir riche. Moi, j'ai dit à Dieu, je ne veux pas être milliardaire, mais donne-moi 1 milliard d'âmes avant que je quitte cette terre. C'est ce que je lui ai dit. Les gens pensent que je m'amusais. Je suis allé à la radio en pleine émission, j'ai dit la même chose. Un frère m'a appelé que son boss, en écoutant, s'est dit, regarde un homme qui n'a pas d'ambition. Et regarde cet homme, il a dit, mon ambition là, moi je vais amener des âmes devant Christ. Ça dépasse quoi? Tu veux devenir quoi?
Tout le titre qu'on te donne et tout le monde se procède devant toi. Le jour où tu deviens cadavre, ce titre-là n'ira nulle part. Mais moi, dans l'éternité, je tournerai mon regard derrière, je verrai ceux-là que j'ai pu amener à Christ. C'est ça ma vision. 1 milliard d'âmes. Est-ce que je veux avant de partir? Vous comprenez? Ah, donc si vous voulez être Elon Musk, ça c'est votre problème. Moi, je ne veux pas être Elon Musk. Moi, je veux des hommes et des femmes transformés par l'Esprit de Dieu, qui aiment Jésus, qui sont passionnés, qui peuvent aller là où je ne peux plus aller. Parce que je deviens de plus en plus faible par moment, fatigué. D'accord? Avant, j'allais dans les établissements un peu partout. Vous leur demandez, vous diront. Mais maintenant, je ne peux plus aller partout. J'ai besoin des jeunes gens, jeunes filles qui connaissent Jésus, qui aiment Jésus, qui peuvent parler pour lui. D'accord? C'est pour ça que je suis là. Et donc, ici, quand nous prenons la réponse du disciple, on retourne dans 1 Roi 19. Vous allez voir le verset 19 et le verset 20. Là, je vous ai expliqué ce qui s'est passé. Il a sacrifié les bœufs, il a mis feu, il a brûlé le pont derrière lui. Une façon de dire, je ne reviendrai jamais pour aller faire les labours là. Je ne ferai plus ça. Parce qu'il a maintenant compris pourquoi il est sur la terre. Si tu ne sais pas pourquoi tu es sur la terre, tu vas te comporter de manière insensée. Vous comprenez? Jeune garçon, quand on est dans la fleur de l'âge et on pense que non, mais tu sais, chaque semaine, oui, il y a cette étudiante qui est venue là. Mais non, ma vision maintenant, c'est d'aller de département en département et de coucher avec les filles. Si c'est ça ce que tu as comme vision là, tu n'as rien compris. Parce que si je te dis maintenant, ok, l'esprit là, l'esprit humain, l'âme et le corps là, quand vous allez vers des choses qui n'honorent pas Dieu en dehors du mariage, si tu as rencontré le fils d'un féticheur, ou la fille d'une jeune dame dont la maman est dans les suites de sirène, Mami Wata, tout ça là, il y a un dépôt en elle. Si tu couches avec elle, ton sperme là, ça va directement sous la main. Il y a des choses, si on vous dit, frère, nous là, on voit des choses que vous ne voyez pas. Et on entend des choses que vous n'entendez pas. Donc si tu t'amuses avec le sexe là, c'est ça le sexe, non? Ta vie, le sexe. Tu es au niveau le plus bas. Et Dieu ne peut pas te parler. D'accord? Quand tu étais sérieuse, mais quand tu es venue au campus, en amphi, quand tes copines à côté, celle-ci parle de mon mec, et celle-là parle de mon ex. Et toi tu dis, mec à côté, ex ici. Moi-même là, je suis quoi? Et tu t'apprends, me dis, comment vous faites même pour avoir mec et puis ex là? Tu veux te détruire pour ressembler à des gens? Tu veux te détruire? Je vais te donner des informations. En 2005, j'étais allé à Abuja. Le professeur Gallo, celui qui a découvert le virus de sida, est venu. Et Madame Mandela était là en ce moment. On lui a posé la question directement. Il faut nous dire, est-ce que le condom protège contre le VIH? Le monsieur s'est tué et puis dit, je ne veux pas mourir comme Jean-Baptiste. Quand il a dit ça, les gens commençaient pas à rire. Pourquoi? Parce que vous voyez, le virus du sida est 50 fois plus petit que les perforations qu'il y a sur le condom. Donc, du courage. C'est parce qu'on n'en parle plus que vous ne savez pas que ce mal est toujours là. Il y a plein de gens qui sont toujours sur antirétroviraux jusqu'à maintenant. Le jour où il y a rupture de stock, ils ont des problèmes. Donc, petit frère, dandy, playboy, qui veut coucher avec les filles là, non seulement on te file une maladie, mais bien plus, tu ramasses des choses qui vont entrer en toi. Si Joseph avait couché avec la femme de Potiphar, il serait resté là-bas un super esclave. Il aura de la promotion. Ce sera un secret entre madame et Joseph. Mais ce sera la fin de la vie de Joseph. Regardez par ici. Je sais que vous allez dans beaucoup d'églises. Le grand frère de la famille de Joseph, Ruben, il a couché avec une des femmes de son père. Papa était au courant, il n'a rien dit. Sais-tu pourquoi? Parce qu'à un âge donné, tu ne peux plus taper les enfants. D'accord? Mais tu as le bâton de la parole. Il sait, tu n'as rien dit. Le jour maintenant, on doit bénir les gens. Il dit, Ruben, viens. Grand frère, reviens ici.
Et il est venu. C'est l'aîné de la famille. Tu n'auras rien du tout. Pourquoi? Tu as souillé ma couche. Vous comprenez? C'est juste 5 minutes de plaisir. Hein? Ces choses-là que vous voyez sur Internet, les filles qui viennent secouer leurs fesses, tout ça, là, des désordres, là, les gens qui racontent des choses qu'on ne doit pas dire en public. Ils disent, oh non, à moi-même là, oh, c'est 8 heures de temps. Hein? Ah bon? Vous voyez? Vous êtes en train de vous détruire sans le savoir. Ce que je vous dis là, on n'en sait pas à l'université. Je suis en train de parler de la 3e composante de l'homme, l'esprit. Toutes les institutions sur la face de la terre vont vous former à 2 niveaux. Le corps et l'âme. Le corps et l'âme. Vous aurez des diplômes, tout ce que vous voulez. Mais l'esprit là sera dormant, léthargique, dans un coma profond. C'est quand Jésus vient dans ta vie maintenant, il réveille ton esprit. C'est à partir de là, quand tu prends la Bible, tu te rends compte que le livre parle. Le livre te parle d'abord avant que toi tu ne parles à Dieu. Mais si tu n'as pas fait cette expérience-là, quand tu vas lire là, si tu as fait l'anthropologie, tu vas aller chercher les vestiges de l'anthropologie dans la Bible. Si tu as fait la psychologie, tu vas aller chercher des exemples. Tu iras juste chercher des exemples. Mais quand tu es transformé par l'Esprit de Dieu, tu comprendras le langage de l'Esprit. Donc vous voyez, ici, il est parti, il a été au service d'Élie. En faisant quoi? Un prophète solitaire. Bon, ok, monsieur dit, allons ici, on va ici, allons ici. Tout ça, c'est ce qu'il a fait. Alors qu'avant, il labourait. Il avait de l'argent. Il devait être riche parce que s'il a 12 paires de bœufs, ce n'était pas n'importe qui, vous comprenez? Et il a des gens qui travaillaient pour lui. Maintenant, Dieu dit, ok, ça là, tu t'arrêtes. Il a suivi. On prend l'exemple de Pierre et André, Matthieu chapitre 4, verset 20. Aussitôt, ils laissaient leur filet et le suivirent. Vous voyez, l'appel leur était venu un beau jour comme ça. Quand ils ont écouté, ils ont laissé les filets et ils ont suivi. Pourquoi? Parce qu'il leur a dit, je vous ferai pêcheur d'hommes. Alors, tu ne resteras pas à la maison pour devenir pêcheur d'hommes. Tu dois le suivre. Vous comprenez? Tu dois suivre le Seigneur si tu veux devenir pêcheur d'hommes. Parce qu'il y a une école qui est différente de l'école que nous connaissons. Parce que là, c'est un agrégat de connaissances qu'on vous donne. Mais l'école de l'esprit, ce n'est pas révélation. Ça vient. La connaissance vient par révélation. C'est vrai parce que tu as fait quoi? Tu as fait garderie, et puis tu as fait kindergarten, et puis après tu as fait l'école primaire, tu as fait secondaire, lycée, et puis tu as fait l'université. Non, ça là, ça c'est l'école des hommes, ça. L'école de l'esprit, tu peux être là comme ça, dans la fraction de seconde, l'esprit déposera en toi quelque chose que même le meilleur des professeurs du monde ne connaît pas. C'est ça la vie de l'esprit. Et c'est différent. Mais pour que tu puisses parvenir là, il faut qu'on te forme. Il faut qu'on t'enseigne à raisonner comme l'esprit raisonne. Combien dans cette salle sont gauchers? Levez la main, je vais voir. Vous êtes gauchers? Ok. Ok. Donc ça, je vois 3. Vous voyez que la majorité, on est des droitiers, n'est-ce pas? Marcher avec l'esprit, c'est comme on demanderait à un droitier d'écrire avec la main gauche. Ce sera facile? Hein? Ceux-là ou celles qui sont gauchers, quand vous leur demandez d'écrire avec la main droite, ils vont avoir des difficultés. De la même façon, quand tu veux marcher avec l'esprit, la manière de parler de l'esprit, ce qu'il demande, ce qu'il veut, sera différent de ce que tu connais. Donc si tu t'appuies sur les ressources du village, hein, grand-papa, vous voyez grand-papa, non? Parfois, ils font des proverbes. Vous comprenez? Vous allez à l'évangélisation dans un village et puis le vieux, il sourit un peu, il émet un proverbe, il dit, oh, le vieux là, il doit être vraiment poétique. C'est quel proverbe ça? C'est pas proverbe, c'est incantation. C'est incantation. Vous comprenez? Ça, c'est incantation. Parce que ces gens ont su développer leur homme intérieur. Vous allez au Grand Nord, là. Grand Nord, là. Christianisme de Lomé que vous faites la veille de prière, vous criez, vous secouez la tête, là. Vous allez là-bas. Je suis allé. J'ai prêché. Quelqu'un se lève et dit, moi, je suis un sorcier. Et il a décrit son expertise dans la sorcellerie. Il dit, maintenant, il laisse tomber. Vous voyez? Ça, on ne va pas t'enseigner à la faculté de médecine. Non. Ça, c'est le domaine de l'esprit. Donc, ceux-ci ont accepté Matthieu chapitre 4, verset 22 pour Jean et Jacques. Et aussitôt, ils laissaient la barque et leur père le suivit. En ce qui concerne Matthieu, appelé encore Lévi, Luc chapitre 5, verset 28. Et, laissant tout, il se leva et le suivit. Donc, vous allez remarquer que eux tous, quand l'appel leur est parvenu, ils ont tout laissé et ils ont suivi.
Ils ont répondu à l'appel instantanément. Ils ont répondu à l'appel sans savoir ce qui adviendrait. Quand il leur dit, je vous ferai pêcheur d'hommes. Pêcheur d'hommes veut dire quoi? S'ils retournaient à la synagogue pour dire, Nicodème, docteur de la loi, pêcheur d'hommes là même, c'est quoi? On dit, ok. Nathanaël, viens, apporte-moi le gros livre qui est là-bas. Là. Il va fouiller dedans et dire, selon la formation qu'on a reçue, il n'y a rien comme pêcheur d'hommes. Vous comprenez? C'est deux mondes différents. Donc, ils doivent le suivre jusqu'à la fin. Et ils l'ont suivi jusqu'à la fin. Leur réponse a été sans délai, sans négociation. Instantanément, ils ont accepté. Le jour où Dieu m'a appelé, je le savais. Ce qu'il veut de moi, je le savais. J'ai pris un gros cahier comme ça là. Et j'ai écrit dedans ma décision de lui appartenir pour le temps et pour l'éternité. J'ai signé. J'ai toujours ça avec moi. De temps en temps, je revois pour dire, ok, est-ce qu'entre-temps là, quelque chose a voulu me... Ah, frère, sœur, nous serons frères en Christ et sœurs en Christ. On sera ensemble. Mais si tu viens là, que tu croises mon chemin et tu veux m'enlever du chemin resserré pour aller sur la voie là, tu iras seul. Parce que moi, j'ai été marqué. Et ma vie a toujours été comme ça. Ce que Dieu appelle, ils savent. Tu dors, tu sais qui t'a appelé. Tu te réveilles, tu sais qui t'a appelé. Toute ta vie, c'est ça. Tout ce que tu fais dans la vie, c'est en lien avec l'appel. Et ça n'a rien à voir avec l'émotion. C'est ça, non? C'est Saint-Esprit que vous avez maintenant. Oubliez ça. Ça, c'est pas le baptême du Saint-Esprit. Il dit, il leur a donné de s'exprimer. Pas pousser des cris stridents. S'exprimer. C'est ça. Vous dites, non, l'Esprit est venu et puis les gens sont partis doucement. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assis. L'Esprit est venu. Personne n'est tombé par terre en train de gigoter comme un poisson qu'on a sorti de l'eau. Vous voyez, il y a plein de choses que vous voyez aujourd'hui. Ou bien quand je viens maintenant, j'enlève mon habit. Je fais, take it. Et vous commencez à... Il n'y a rien comme ça. Parce qu'il n'y a pas de petit Saint-Esprit et grand Saint-Esprit. Donc, quand le grand Saint-Esprit du bishop même commence pas à agir, les petits Saint-Esprits qui sont dans les membres, là, venez ici, take it, et vous faites... C'est de la comédie. Si vous savez en qui vous avez cru, quand ils seront en train de faire ça, tu demandes, who is this man? Il te dira, je ne suis pas en lui. Dis, ah, ok. Je prends mes clics et mes claques. Au revoir. Vous comprenez? Je vous parle des réalités qui échappent aux cinq sens. Alors, donc maintenant, dernière partie, l'onction des envoyés du maître dans la mission. Je sais que quand on parle d'onction là, ici à Lomé, c'est quoi? C'est Amishichia. C'est ça, non? Et les gens pensent que c'est une chose. L'onction là, l'Écriture dit c'est une personne. C'est le Saint-Esprit. Il dit, Amishichia. Et on a vu des mamans pasteurs devenir revendeuses en détail et en gros de bouteilles d'huile. Et ils manipulent les gens. Vous disent, et tu veux l'onction? Ça là, Bishop n'a pas encore prié dessus. Donc, ça là, c'est 10 000. Et ça là, c'est 50. Ça, c'est même... Les gens sont partis chercher des cornes de zébu pour venir nous dire que non. Quand il prend ça comme ça, il fait... C'est de la comédie, c'est des menteurs, c'est des escrocs. Parce que sous la nouvelle alliance, l'esprit... Vous n'allez pas le voir en lien avec le matériel. D'accord? Et quand vous allez retourner dans vos églises, ou bien vous voulez me suivre là, pour que je vous parle de Jésus en profondeur là, et vous posez la question au pasteur, ok, pasteur, corne de zébu là, avec huile d'olive, où est-ce qu'on trouve ça dans le Nouveau Testament? Il dit non, il faut laisser ça, c'est ancien, doucement. Nous sommes actuellement sous la nouvelle alliance. Donc de faux enseignements qui pullulent un peu partout. Et tu ouvres ton truc là, et puis tu vas sur Internet, et tu dis, et tous ceux qui me suivent là, étendez la main. Doucement, non, frère. Et toi, si tu étends la main, dis, I receive. C'est de la comédie. L'œuvre de l'esprit est en profondeur. S'il t'appelle, il va te briser. Et quand il aura fini de te briser, il te dit maintenant, il faut parler en mon nom. C'est en ce moment, quand tu parles au nom de celui qui t'a appelé, que maintenant, ce qu'il dit va s'accomplir. Si tu n'as rien dit, tu te précipites, tu rassembles les femmes, allez, bon, ok, et si tu ne vas pas au marché là, et si il faut venir. Dieu voit ces choses-là un peu partout, on trompe les gens. On dit non,
Si tu reçois le Saint-Esprit maintenant, quand tu arrives au marché comme ça, là, oh, c'est tu auras toute une ligne là. Et où est la dame qui vend comme ici là? J'étais à la maison, l'Esprit m'a dit de venir acheter. C'est faux. On ne reçoit pas le Saint-Esprit pour vendre. C'est pour aller parler à ceux qui sont perdus. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ce que je vous dis? J'ai été à l'université ici. J'ai parlé à plein de gens. Certains, je le vois aujourd'hui, qui sont aussi serviteurs de Dieu, servants de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ça. Pendant que tu es à l'université, le temps que tu feras ici, je ne te demande pas d'organiser une croisade. Mais la personne qui est à côté de toi, tu peux l'amener à Christ. Tu peux lui parler de Jésus. Moi, j'étais au lycée de Tocoin et un jeune homme là, il devait devenir prêtre. Il était au séminaire. On était dans la même classe. Un jour, pendant la récréation, il m'appelle, il dit, mais pourquoi tu es différent des autres? Je dis, différent comment? Il dit, non, je ne te vois pas derrière les filles. Il dit, ah, non, je suis un disciple de Christ. Il dit, hein? Qu'est-ce que c'est? Il dit, viens. Et j'ai commencé par lui parler. On préparait le bac, il vient chez moi à la maison, il dit, on va jeûner et prier ensemble pour réussir. Il dit, toi, tu es pécheur, tu n'es pas né de nouveau. On ne peut pas prier ensemble. Il dit, mais comment on fait maintenant pour naître de nouveau? Il dit, c'est maintenant, tu viens, non? Sit down. Et je lui explique c'est quoi la nouvelle naissance. Il s'est converti. Après son bac là, il n'est plus retourné au séminaire. L'évangile est rentré dans leur famille. 8 personnes sont converties dans sa famille. Lui-même, il est actuellement pasteur au Ghana. Donc, l'onction des envoyés. 2 Rois chapitre 1, verset 9. Vous allez voir que dans tout ce temps-là qu'ils ont passé ensemble, Élie n'a rien dit. Mais il observait Élisée. Quand ils ont fini maintenant, le jour où il devait partir, il savait. Il savait qu'il allait être enlevé. Élisée aussi savait. Les fils des prophètes aussi savaient qu'il allait être enlevé. Maintenant, Élie se lève et je dis, bon, okay, l'Éternel m'envoie dans telle contrée, toi tu restes ici. Dis, moi là, après ces longues années là, le jour où tu vas partir, oh non, comment? Si c'est certain d'entre nous, donc je peux partir. Je peux retourner vers les bœufs. Moi, j'ai perdu mon temps avec ce vieillard là comme ça. Là. Ok. Il dit non, allons-y. Vous savez, quand on parle de lui comme étant un habitant d'Abel-Mehola, c'est entre le territoire d'Issachar et de Manassé, je crois. Non loin du Jourdain. C'était passé par le Jourdain, non? Et il n'a jamais vu faire ça. Ils sont arrivés au Jourdain, maintenant le fleuve est devant eux. Il enlève son manteau, il frappe, ça s'ouvre. C'est à ce niveau que Bishop devient très frénétique quand il prêche le manteau d'Élie. Vous allez voir des enfants circuler de réunion en réunion pour chercher des manteaux. Vous n'avez rien compris. Étudiez la Bible. Le point central de cette histoire-là, ce n'est pas le manteau. C'est l'Esprit de Dieu. Ils ont traversé. Ils sont allés dire, ok, demande-moi ce que tu veux avant que je m'en aille. Il dit, moi je veux l'Esprit que tu as, non? Donc quand il a parlé de double portion, allez, les gens disent, et il a fait le double des miracles. Non, ce n'est pas comme ça qu'on étudie la Bible. Tu étudies la Bible avec les lunettes du monde occidental. La question que tu vas te poser, c'est pourquoi il a demandé double portion? Les doubles portions sont réservées au premier-né. C'est ce qu'on appelle droit d'aînesse. Et lui dit, je t'ai suivi toute ma vie. Et il n'y a personne ici. Tout ce que tu as là, je suis ton héritier, je vais recevoir ce que tu as. C'est l'Esprit qui l'a demandé. Il n'a même pas demandé le manteau. D'accord? Élie lui dit, ce que tu demandes là, c'est pas facile. Mais pour obtenir, il faut que tu vois les deux mondes. Tu me verras, comme tu m'as toujours vu, jusqu'au moment où je serai maintenant transfiguré. Parce que pour rentrer dans le monde de l'éternité, on ne peut pas aller avec la chair et le sang. Il faut que tu te focalises sur moi. Et il a regardé, d'un seul coup, les chars sont venus. Il n'a jamais vu de chars avant. Et ses yeux spirituels s'étaient ouverts. Et il a vu Élie transformé, qui est rentré, et il a commencé, mon père, il a commencé par crier. Et Élie a laissé tomber le manteau. Le point central, ce n'est pas le manteau. Parce que quand lui aussi il a pris le manteau, il a fendu le Jourdain. Les fils des prophètes ont dit, l'esprit d'Élie, le Saint-Esprit. D'accord? Bien. Donc, lui dans son cas, c'est ce qu'il a reçu. Et plus tard, dans 2 Rois chapitre 3, versets 11 et 12, il y a des rois qui étaient en guerre. Mais ils cherchaient, ils voulaient que Dieu leur parle. On dit, n'y a-t-il pas ici un prophète de l'Éternel par qui on peut avoir la directive de Dieu? On dit non. Il y a Élisée, fils de Shaphat, qui versait de l'eau sur les mains d'Élie.
Vous comprenez? Il était son serviteur. Et le roi Josaphat dit, ah, la parole de l'Éternel est avec lui. S'il a été formé par Élie, la parole de l'Éternel est avec lui. Allons là-bas. Un prophète doit avoir l'esprit et la parole. Si quelqu'un dit qu'il est prophète et il prêche une fausse doctrine, il n'est pas prophète. C'est un faux prophète. Si quelqu'un dit qu'il est évangéliste et il ne prêche pas l'évangile de la croix, l'évangile du royaume, il est faux. Parce que le Saint-Esprit te poussera toujours à amener les gens à Christ, pas à nous, à Christ. Un apôtre, et il n'arrive pas à expliquer l'Apocalypse, il est confus, lui-même il est confus. Il n'a qu'à aller s'asseoir quelque part. Vous comprenez? La vie spirituelle, c'est une vie dynamique et surnaturelle. Ou tu es dedans, ou tu n'es pas dedans. Vous me suivez? Maintenant, avant qu'on ne prie, l'apôtre Jean, l'apôtre Jacques, l'apôtre Pierre, l'apôtre André, Lévi et les autres là, ils ont suivi le Seigneur pendant 3 ans et demi. Et c'est le dernier jour là, avant que lui n'aille là, qu'il a commencé à parler du Saint-Esprit de façon claire. Et quand il a donné la description du Saint-Esprit dans Jean 14, 15 et 16, ils ont compris que le Saint-Esprit n'est pas une chose, mais c'est une personne. Et le jour de la Pentecôte, quand ils priaient là, ils attendaient une personne, pas une chose. Pas une bouteille d'huile, huile de ricin, huile d'olive. Assimi, c'est pas ça. Vous voyez? Ils ont été formés pendant 3 ans et demi. Et le Seigneur devait partir. Il a dit maintenant, vous allez recevoir le revêtement de puissance. Quand il est là, tu sais. Il y a des moments, tu sens le feu tout autour de toi, tu sais qu'il est là. Et tu dois percevoir en toi ce qu'il veut en ce moment. Si tu ne le sais pas, tu vas dire, oh non, il y a un peu de chaleur ici, là, et Jacob vient ici. Tu es sûr que la clim fonctionne? Non, tu es charnel. En esprit, tu sauras qu'est-ce qu'il veut. Parfois, il ne dit rien, mais son silence est une parole. Vous comprenez? C'est à cette vie-là que je vous appelle ce matin. C'est à cette vie que je vous appelle ce matin. Vous donnez à lui et lui fait le reste dans votre vie. Donc il leur a dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et au temps marqué, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Elle avait dit, ils se mirent à parler en langue, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous voyez l'Esprit, non? C'est l'Esprit qui est venu, c'est l'Esprit qui les a revêtus, c'est l'Esprit maintenant qui leur donne de s'exprimer. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes enfant de Dieu, vous êtes rempli du Saint-Esprit, quand vous priez, à un moment donné, tu ne sais plus qu'est-ce qu'il faut dire. Ou bien, il y a des gens qui disent, ah, frère, tu dis que tu pries pendant 1 heure de temps. Tu dis quoi pendant 1 heure de temps? Il dit, ah, je dis non, 1 heure de temps là, c'est échauffement. On va à 4, on va à 5, on va à 6, on va à 7, on va à 8, on va à 9. On est allé une fois à 10, parlant en langue, selon que l'Esprit donne de s'exprimer. C'est en ce moment que tu vas comprendre le cœur du Père. Toi, tu es venu pour prier pour les nouvelles chaussures qui sont à la mode. Lui te dit, dans la bande de Gaza, il y a mes créatures qui sont détruites là-bas. Prie. Et il commence par te dire, tu pries pour Gaza. À peine tu as fini de prier pour Gaza, d'un seul coup il te dit, et tu commences par comprendre ce qu'il ressent. Parce que c'est lui qui nous a créés. Quand on tue quelqu'un là, il ressent ça. Si la personne n'est pas convertie, il va aller dans un lieu où il ne pourra plus jamais revenir. Lui-même ne peut plus rien faire pour cette personne. C'est ça l'intercession. L'intercession ne veut pas dire vous vous retrouvez entre vous dire, ok, frère, on va prier, pourquoi non? Et moi, je n'ai pas encore terminé avec mon mémoire. Dis, ok, et toi, moi, je fais du travail. Et donc, vous avez toute une série, gamme de requêtes. Là, quand vous venez, Dieu, mets-moi, et vous secouez. Ça, ce n'est pas intercession. Intercession, c'est l'esprit qui te dit. Prie pour ça, prie pour ça, prie pour ça, prie pour ça. Et puis il te dit, ok, ma fille, tu veux te marier? Ah Seigneur, tu connais mon cœur, je veux me marier. Ah, c'est qui? Il dit, ah, c'est Jonathan, non? Hein? Parce que quand je viens à l'église, quand il sourit comme ça, je sens, oui. Ok, ma fille, viens voir Jonathan et t'ouvre les yeux. C'est comme tu vois, tu es devant l'écran comme ça, il t'ouvre les yeux. Et tu vois Jonathan hors de l'église. Et tu découvres qui Jonathan est. Dieu fait ça. D'accord? Il fait ça. Il va montrer. Il dit, ok, tu as vu Jonathan, non? Tu as vu derrière lui qu'il y a de l'ombre, non?
Concentre-toi, tu vas voir. Tu vois, non? Que ça va jusqu'à un arbre. Dans leur village, là, ils adorent un arbre. Son grand-père était le féticheur central de ce arbre-là. Il a en lui les vestiges de cette adoration. Si tu le pousses, il va t'emmener sur ce terrain. D'accord? Petite soeur, il faut connaître Jésus. Petit frère, il faut que tu le connaisses. Nous parlons en connaissance de cause. Nous savons ce que c'est. C'est pourquoi je suis en train de vous dire ce matin, de la même façon qu'il est venu vers Élisée. Il est venu vers Pierre et André et Jean et Jacques et Matthieu. Ils ont reçu l'appel et ils l'ont suivi. Il y a aussi des gens qui sont dans le suivisme. Ah, frère, toi si tu as donné ta vie à Jésus, moi aussi. Oh, alléluia. Ma soeur, on nous a dit non qu'il faut se fréquenter. Non. On va se fréquenter dans la foi. Tu comprends, ma soeur? Il est fake. D'accord? Il est fake. Il y a des gens, c'est leur numéro, tu dois bloquer. Parce qu'ils ne vont pas t'aider à progresser avec Dieu. Aussi longtemps que nous sommes là, on continuera à vous dire ce qu'il faut. Mais il faut que vous soyez disponibles. On va vous aider. Le jour où j'étais converti, je ne savais pas qu'il y a une différence entre apôtre et épître. Mais je m'étais laissé instruire. Différents serviteurs de Dieu. Ils ont bâti ma vie. C'est ça la vie chrétienne. Je dis non, moi je suis chrétien mais je suis solitaire. Non, moi je ne veux pas aller à l'église, mais moi-même je dis, non, sinon l'esprit. On doit te former. D'accord? Si quelqu'un avait formé Hitler, il n'aurait pas tué 6 millions de juifs. Vous comprenez? Donc, ce matin, j'ai parlé de la réactivité. Quand l'appel te parvient, il y a différents niveaux d'appel. Le premier appel, c'est quoi? Appel à la repentance. Ensuite, sera l'appel à devenir disciple. Après, maintenant, parce que disciple, c'est la consécration. Appel à la sanctification, à vivre la réalité, un cœur pur. Naturellement, tu ne peux pas avoir un cœur pur. Mais quand il fait ça, là, vous avez tout à l'heure, quand on a commencé par louer Dieu, non? Quand il fait ça, quand il purifie ton cœur, quand tu fermes les yeux, tu commences l'adoration, ce n'est pas l'obscurité que tu vas voir. Ok, je vous dis ce qu'on doit voir. Ok, la prochaine fois, si j'ai le temps, on va se retrouver à Christian Fellowship. Je viens souvent là-bas. Venez là-bas. On va se retrouver. Vous comprenez? Donc, nous parlons de quelque chose de réel et de vrai. Mais moi, je ne te connais pas ce matin. Tu ne connais pas. Il y a des choses qui t'arrivent, tu sais. Tu as demandé, on t'a expliqué. Il y a des moments où il faut demander à maman, comment est-ce que je suis né? Dans quelles conditions je suis né? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu sais, on a tout fait, mais on est allé vers l'arbre là, et quand on a demandé à l'arbre, donne-nous un enfant. Il ne faut pas qu'il ait des racines, mais que ce soit un être humain. Et tu es venu comme ça au monde. Si on est parti chercher ta naissance auprès de quelque chose, ça va te suivre toute ta vie. Et tu as besoin qu'on te fasse asseoir, qu'on t'instruise pour que tu comprennes. Et ces choses vont sortir de toi. Et tu vas devenir enfant de Dieu. Et ce pourquoi Dieu t'a fait venir dans ce monde-là, tu le sauras. Avant de partir, je voudrais ce matin dire à quelqu'un qui a été une fois appelé, mais qui pense avoir dribblé Dieu, je viens maintenant te parler d'un rappel. Pour toi, c'est un rappel. Il t'appelle encore. Pour certains, ce sera l'appel initial maintenant. D'accord? Parce que vous voyez, l'Esprit de Dieu, quand il fonctionne, une désobéissance partielle, une désobéissance différée équivaut, une obéissance différée équivaut à la désobéissance. Il t'appelle maintenant, il dit non, on va voir ça après. Finir les partiels et puis bon, moi-même là, je vais rentrer dans les arbres là-bas là, et je vais me donner à Jésus. Donc, frères et sœurs, je voudrais maintenant qu'on prie. Je vais vous diriger un peu dans la prière. Après, on va encore prier ensemble. Qui aime la prière? Moi, j'aime la prière. On va se tenir debout et on va parler à Dieu. Je vous ai parlé de l'homme dans sa composante tripartite. Le corps, l'âme
et l'esprit. Maintenant, quand on va commencer par prier, ce n'est pas le corps que vous êtes actuellement debout. C'est déjà bon. Quand on va commencer à prier, c'est l'âme. La fonction de l'âme qu'on appelle la volonté que tu vas exercer pour dire, ok, jusque-là, j'ai vécu pour moi-même. Mais ce matin, je veux me donner à toi. C'est l'âme que tu vas utiliser. La composante de la volonté dit, ok, je mets fin à ce désordre-là. Tout le monde se plaint de moi, à la maison, un peu partout. Jésus, je veux me donner à toi. Ça, justement, c'est ton âme. Si tu es sincère, d'un seul coup, il vient à toi. Jésus vient. Et il va te purifier. Il va te dire, je ne te condamne pas par rapport à ton passé. Il lave tout. Si dans la foulée, tu as chopé des maladies, il va enlever ça aussi. D'accord? S'il y a des choses en lien avec des malédictions, il va enlever ça aussi. Mais il faut que toi, tu prennes la décision de venir à lui d'abord. C'est une alliance. Si tu acceptes, il vient. Si tu dis non, je me contente de sortir de mon corps la nuit, d'aller sur les planètes, d'aller dans la brousse, d'aller manger du vin, boire du vin, d'aller manger des chairs que je connais. Bon, oui, mais quand je fais le matin, moi-même je sais qu'on était encore allé au restaurant en esprit. Les sorciers qui vont dans les lieux là et qui boivent du sang humain et consomment la chair humaine. Donc, si tu es fatigué de cette vie-là, tu le dis simplement, je suis fatigué. Viens m'aider. Et il va t'aider. D'accord? On ferme les yeux maintenant et on se concentre. Et on parle. Prier, c'est le fait de dire ce que tu as sur le cœur à Dieu. D'accord? Tu lui dis ce que tu as sur le cœur. En toute sincérité. Tu dis, ah Seigneur, ce matin, j'ai écouté ta parole. Tu es en train de m'appeler à venir à toi tel que je suis. Parce que Jésus ne condamne pas. Il ne te condamne pas par rapport à ton passé. Il dit, ce matin-là, tout de suite, là, si tu dis, ok, je comprends maintenant, ma vie, elle a été sale et souillée. Mais me voici, il dit, viens comme ça, comme tu es, viens. Je vais te laver, je vais te purifier. Viens tel que tu es. Ne résiste pas, viens vers moi. Je ne te condamne pas, mais je vais te laver, je vais te purifier. Je vais faire en toi ce qu'aucun être humain ne puisse faire. Parle-lui maintenant. Parle-lui maintenant. Il y a des choses qui te suivent. Tu te retournes comme ça, tu ne vois personne derrière, mais tu sais qu'il y a quelque chose qui te suit. Parle-lui maintenant. Parle-lui maintenant. Tu es venu à l'université, tu ne te retrouves même pas. Hein? Tu veux démissionner, tu veux fuir. Non. Un enfant de Dieu ne démissionne pas. Tu vas évoluer. Tu vas avancer. Parle-lui maintenant. Parle-lui. Dis-lui, Jésus, j'ai écouté ce que tu as dit. Maintenant, moi-même là, regarde ma vie, telle que je suis maintenant. J'ai détruit plein de choses. Je dis, viens tel que tu es. Viens tel que tu es. Viens tel que tu es. Il aime la sincérité. Si tu veux venir tel que tu es, tu peux venir vers moi, ici, devant. Les autres ferment les yeux et sont en train de prier. Tu viens tel que tu es. Tu ne cherches pas à faire plaisir à quelqu'un, mais ce matin, tu décides, ok, à partir de maintenant, je vais juste vivre pour Dieu. Tu viens devant, ici. Je vais prier pour toi avant de m'en aller. Personne ne te regarde. Il faut venir devant. D'accord? Et quand tu viens devant, tu es en train de lui signifier que tu es sincère. Tu veux qu'il transforme ta vie. Continue de prier pendant que tu es venu devant. D'accord? Continue de prier. Il faut qu'il lave ta vie ce matin. Il doit laver ta vie ce matin. C'est lui qui transforme nos vies. C'est lui qui fait de nous ce que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Viens devant. Oublie les autres. Ils ont les yeux fermés. Ils sont en train de prier. Oublie-les. Toi, viens devant. Pour lui dire, je viens. Je suis sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi. Viens devant. Tu veux que Jésus te
te prenne en charge à partir de maintenant. Viens devant. Je suis sans Il va te prendre en charge à partir de rien. maintenant. Il l'a fait pour moi, il l'a fait pour plusieurs. Il le fera pour toi aussi. Il t'aime tel que tu es. Pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu. Il y a des occasions dans la vie, quand tu les rates, tu ne sauras que faire après. Il y a des occasions, quand tu les rates, tu vas te dire, j'aurais pu accepter. Tu peux veiller demain matin. Tu peux ne plus revenir au campus après. Il y a tellement de choses imprévues qui surviennent dans notre monde. C'est en Christ qu'on a la protection. C'est en Christ qu'on a la protection. Ce qui est arrivé à papa ne doit pas t'arriver. Ce qui est arrivé à maman ne doit pas t'arriver. Dans ta famille, les gens ne se marient jamais, mais ils ont des enfants un peu partout. Quand ces choses deviennent récurrentes, c'est une malédiction. Et c'est Christ qui brise ça. Je suis ton Parle-lui, sois sincère. C'est pas de la magie que nous faisons. Sois sincère. Sois sincère. Tu n'es pas encore marié, mais on t'a brisé le cœur à plusieurs reprises. Pourquoi? Tu veux être aimé. Mais ceux vers qui tu vas ne t'aiment pas, c'est ton corps. Quand ils finissent, ils te laissent. Il faut lui parler. En toute sincérité. Tel que je suis sans rien à moi. Sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Alors, on va maintenant, je vais vous accompagner dans la prière, d'accord? La décision que vous êtes en train de prendre aujourd'hui, je l'avais prise un jour, j'étais sorti et un homme parlait dans une ruelle vers baie, à côté du cimetière. Un homme d'une 50aine d'années, il parlait de Jésus. Je m'étais approché en réalité pour faire la pagaille. Mais là, Jésus m'a parlé. Et je lui ai donné ma vie. Ça fera bientôt 40 ans que je marche avec Christ. Je sais celui dont je parle. Je sais qui est Jésus. Je sais de quoi il est capable. C'est pour cela que je vous ai parlé du fond de mon cœur. Je ne sais pas si je vous reverrai la prochaine fois. C'est pour cela que je vous ai dit ce que je vous ai dit. Alors maintenant, en venant devant, ce n'est pas à moi que vous faites plaisir. C'est la décision que vous prenez de revenir vers votre Créateur. C'est lui qui nous a créés. Notre vie lui appartient. Et lorsque nous nous donnons à lui, il enlève ce qui nous a souillés. Ce du sale devant lui. Il va l'enlever. Mais tout ce qu'il veut, soit sincère dans la vie. D'accord? Ce n'est pas pour me faire plaisir. Mais sois sincère dans la décision que tu prends. Parfois, quand vous venez comme ça, on peut dire à quelqu'un de vous conduire dans la prière, de vous dire, dites ceci, dites ceci, dites ceci. Oui, c'est ce qu'on fait souvent. Mais si vous êtes sincère, il va vous écouter. D'accord? D'accord? Donc, on a les yeux fermés. Maintenant, je vais prier. Père Céleste, mes frères, j'ai dit à mes soeurs que le Seigneur Jésus est vivant. Je leur ai dit que tu acceptes ceux qui viennent à toi
que tu ne les condamnes pas, mais tu les aimes malgré ce qui est arrivé dans leur vie. Tu l'as fait pour moi. Tu connais leur cœur. Tu connais l'histoire de leur vie. Mais en ce moment précis, Seigneur, parce qu'ils sont sortis, ils ont pris sur eux la résolution de se tenir devant toi. Conformément aux clauses de la nouvelle alliance, tu dis, tu ne rejetteras pas celui qui vient à toi. Seigneur, accepte-les. Seigneur, accepte-les. Il n'y a que toi qui puisses nous accepter sans nous condamner, sans nous juger. Seigneur, non seulement accepte-les, purifie-les, Seigneur. Purifie-les. Nettoie leur vie, Seigneur. Et donne-leur, avant même qu'ils ne quittent là, donne-leur la conviction que non seulement tu les as entendus dans ce qu'ils t'ont dit, mais bien plus, Seigneur, tu les as pardonnés, tu leur as pardonné, tu les as lavés, tu les as purifiés. Père céleste, nous ne savons rien de demain, mais toi tu sais tout. Je te confie ces jeunes sœurs, ces jeunes frères. Aujourd'hui, ils ont entendu parler du mariage et autres. Ma prière est que tu aides chacun à éviter les pièges, à ne pas tomber sur un inconverti, à ne pas devenir la proie des hommes qui ne te connaissent pas, mais qui sont partout dans les églises. Seigneur, tu as dit que tu es toujours fidèle à ta parole. Exauce-les. Amen. Avant que vous ne partez, j'ai parlé de l'appel de Dieu avant que je ne parte. Ça, c'est l'appel au salut. Le second appel, c'est qu'il te veut à toi. Toi, tel que tu es. Il a un plan pour ta vie. Si tu décides, il va t'accompagner. D'accord? On se retrouvera après à Christian Fellowship si j'ai le temps et on va parler. Mais avant que je ne m'en aille, tu peux rester à ta place. Si tu veux maintenant être disciple de Christ, tu veux qu'il t'instruise, te montre la voie. Nous fermons les yeux, nous levons les mains. Je ne force personne. D'accord? Ceux qui sont devant ici, il va commencer par agir dans leur vie. Si tu es dans la foule, tu veux lui appartenir. Moi, là où je suis la propriété privée de Jésus. C'est pour cela que, les incantations, sorcellerie, ça ne peut pas avoir d'impact sur moi. C'est impossible. On est allé dans les milieux où les sorciers faisaient du bruit. On est venu, on est reparti. On ferme les yeux, je vais prier maintenant. La Bible dit que nous sommes enlacés par les paroles de nos bouches. Seigneur, ils ont levé les mains parce qu'ils expriment le désir de t'appartenir. Et c'est un voyage dont toi seul tu connais la fin du cheminement. Je prie, Seigneur, deviens réel dans leur vie. Seigneur, ils ont entendu parler de toi. Je prie qu'ils t'entendent quand tu leur parles. Qu'ils sachent que tu es vivant. Et que tu accomplis toujours ce que tu as dit dans ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. S'il vous plaît, applaudissez très fort pour le Seigneur. Nous allons faire la dernière chose avant de partir. Qui veut savoir ce que serait la